suis le commandant Pacom, je suis actuellement chef du centre de secours principal de Carpentras dans le Vaucluse. Et auparavant, donc, j'étais affecté à l'ENSOSP où j'étais ce qu'on appelle coordonnateur pédagogique de la discipline technique opérationnelle. En clair, j'étais en charge de tous les enseignements dans le domaine des techniques opérationnelles et notamment de l'incendie. Oui, alors juste avant de répondre à la question, pour la mise en place de la compréhension du système feu, je voulais évoquer aussi le rôle du commandant Ramé, qui était au plateau technique à l'époque et qui a largement contribué donc, à la mise en place de cette démarche-là au sein de l'ENSOSP. Et sa volonté, justement, c'était de faire en sorte que l'ENSOSP soit à la pointe en termes de formation dans ce domaine-là. Et donc finalement cette journée-là c'est un peu le prolongement ou presque l'aboutissement de la démarche qu'il avait initiée. Et moi je pense que c'est effectivement une très bonne chose. L'idée c'est que on voit bien qu'il y a tout un tas d'initiatives qui sont prises dans tous les départements en France, mais finalement c'est quelque chose qui est assez brumeux. Où on a du mal à savoir qu'est-ce qui se fait, où on en est, avec des avancées qui sont variées et des initiatives qui sont des fois pas toujours reconnues. Et je pense que le rôle de l'ENSOS, c'est un moment de fédérer tout le monde et de servir, j'utilise le terme de phare au milieu de la nuit ou dans la brume, où tout le monde justement peut se repérer auprès de l'ENSOS sur ce qu'il faut faire, vers quoi il faut tendre et finalement quelle est aussi la bonne approche. Donc l'objectif de cette journée, c'était aussi de servir à ça. Colonel Bruno Bossé, responsable du département prospective et professionnalisation au sein de l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Alors en fait, l'aspect systémique de l'appréhension des risques de sécurité civile au sein de l'ENSOSP est quelque chose d'important pour nous. Il ne nous faut pas isoler un risque particulier sans le replacer dans le contexte général de l'ensemble des risques de sécurité civile. Il en est de tous les risques comme cela, et particulièrement celui du risque incendie, qui, au prétexte qu'il est au cœur de notre mission, pourrait pousser en fait les acteurs de ce risque à s'isoler par rapport à l'ensemble. Or, on ne peut pas isoler un risque par rapport à l'ensemble des autres risques de sécurité civile. Alors, d'abord parce que le risque incendie, comme tous les autres risques, peuvent générer d'autres risques, et les acteurs qui prennent en compte ce risque sont les mêmes. Donc il faut replacer le risque incendie dans un ensemble. Le risque incendie, maintenant il faut l'ordonner, il faut le structurer, il faut véritablement que les acteurs qui se spécialisent dans ce risque, qui est le cœur de métier de l'école et de la profession, il faut qu'ils se rencontrent. Donc cette journée professionnelle avait pour vocation de mettre en lien l'ensemble des acteurs de ce risque particulier, du risque incendie, mais en n'oubliant jamais qu'il faut le replacer dans une systémique globale qui est celle des risques de sécurité civile. William Weiss, chef de la section formation à la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Donc, l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, qui est un établissement public d'État, a vraiment un rôle et une place majeure dans la formation des officiers de sapeurs-pompiers, tant professionnels volontaires, mais également des personnels du service de santé et de secours médical. Donc par définition, c'est un point de rencontre et un point de partage de toute l'expertise des domaines de la corporation, à savoir l'incendie, la prévention également, la protection des personnes et des biens, ainsi que le secours d'urgence à personne. Donc dans cette position, elle a un rôle de diffusion des bonnes pratiques et de pouvoir réussir à faire passer un message et un enseignement national. C'est également un rôle d'animation et une tête de réseau pour les différentes écoles départementales. C'est un rôle d'impulsion et de mutualisation sur les évolutions, sur la recherche dans tous les domaines d'expertise, notamment le système feu qui nous concerne aujourd'hui. Et en parallèle, c'est également une vitrine de l'expertise et du modèle de sécurité civile français que l'on peut exporter et évoquer à l'international.
Donc je suis le capitaine Claude Vidal, chargé de mission pour la prospective et le développement du volontariat au SDI 64 et administrateur délégué en charge de la formation à la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. En fait, l'ensemble des sapeurs-pompiers sont formés à la lutte contre l'incendie depuis l'Antiquité. Et donc c'est notre domaine d'expertise, c'est la noblesse de l'art chez les sapeurs-pompiers. Et en ce qui concerne les sapeurs-pompiers volontaires, eux-mêmes l'exercent donc dans leur quotidien. Et il est clair que dans le cadre de leur activité professionnelle au sein de leur entreprise ou de la collectivité territoriale à laquelle ils peuvent appartenir, ils peuvent très bien mettre en exergue ces compétences. Je peux vous donner un exemple. Dans le cadre des négociations de conventions de disponibilité avec un employeur privé notamment, celui-ci a mis en avant le fait d'avoir dans son effectif 2 sapeurs-pompiers volontaires. Il y a eu un départ de feu dans l'entreprise et en dehors des autres salariés formés à la manipulation des extincteurs qui n'ont pas su réagir, eux ont de suite su réagir sur un départ de feu de métaux et grâce à eux, le directeur de l'entreprise m'a dit que l'entreprise a été sauvée. Donc on voit bien ici l'importance effectivement de l'apport des compétences des sapeurs-pompiers volontaires dans leur environnement professionnel et que c'est donc un outil effectivement qui permet de favoriser le développement du volontariat.